Bon, allez, c'est parti. On arrête de réfléchir et on y va. On lance la vidéo. En fait, j'espère que vous allez bien déjà. Euh, j'ai trop de messages dans ma tête à chaque fois, tu sais, en même temps. C'est merci pour tous vos commentaires, merci de votre présence, merci de votre bonne humeur, vos joies et tous les messages que je lis tous les jours, le jour comme la nuit, parce que moi, des fois, je suis un oiseau de nuit et des fois, je fais même du 24 heures presque. Enfin, voilà. Mais en tout cas, mais moi, je suis étonnée d'avoir une pêche comme ça. Mais je veux dire, quand on se concentre sur soi, à d'abord se soigner, se guérir, et ensuite on lâche prise, et ça roule quoi. Parce que malgré l'anémie, au final, je suis tout le temps au taquet. Donc voilà. Bon, alors, je voulais démarrer sur quoi? J'ai pris 3 jeux. Je sais même pas ce qu'on va faire. Hein. Je sais pas du tout. Mais voilà, on m'a interpellée avec ça. Alors, la numérologie en action. J'aime beaucoup ces cartes. C'est Natacha Calestrémé. Et un problème, une solution. On va essayer de le régler, le problème du Mac. Alors, attends, parce que je vois ça dans la vidéo, je me dis, ah, attends, je suis pas très bon. Il n'y a pas besoin d'équilibre, mais un petit peu quand même. Ensuite, le Power of Love. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, là, j'ai vraiment très, très envie. Et en même temps, le True Crime. C'est vraiment les deux opposés, tu vois, la puissance, le pouvoir de l'amour et le True Crime. Donc, c'est vraiment... c'est encore le Mac, hein, je crois. Hein. Bon, on va d'abord, avant de commencer l'histoire du Mac, on va d'abord te dire merci. J'ai eu cette carte aussi qui m'a sauté aux yeux parce que je l'adore, elle est tellement belle. C'est Asina. Hein. Ah là 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 là, tellement jolie. J'adore. Merci. Et puis tiens, on va commencer par un message, on va demander. Allez, on va demander et je vais prendre ma boîte à courrier. N'hésitez pas, hein, si vous avez envie de m'envoyer, m'envoyer un petit courrier, etc. J'adore. Et c'est surtout, en fait, parce que j'avais commencé à faire l'échange de courrier entre abonnés. Et ça, donc, ça va être pour la période de Noël. Donc, sur tout le mois de décembre, on fera des échanges de courrier. Je vous expliquerai comment ça se passe. Je le fais tous les ans. C'est expliqué sur mon autre chaîne qui s'intitule Choisir sa vie. Si vous avez envie d'y jeter un œil et d'aller voir un petit peu l'explication d'ailleurs, hein, l'échange de courrier entre abonnés avec un petit cadeau de Noël. Voilà, sur la barre de recherche, vous tapez Choisir sa vie chaîne et vous verrez que c'est un logo bleu avec une femme qui est libre de faire ses choix dans sa vie et qui est libre de tout, de corps et tout. Et voilà. Bon, allez, on y va. On va voir s'il y a un petit message à nous donner. Allez, je vais prendre une carte. Ah, c'est pas une carte, ça. Oula, c'est vieux, ça. D'accord. Alors, ça, c'est en fait... Alors, c'est rigolo, hein. Ça, c'est moi. Et c'était... j'avais écrit, en fait, donc sur une fleur de vie, ce que je voulais faire, en fait. Voilà, c'est-à-dire mes souhaits, mes vœux. Alors peut-être qu'il y a des souhaits à faire, hein, peut-être qu'il y a, je ne sais pas si on est en quelle lune, etc. Mais c'est vrai que nous, en fin d'année, on fait toujours, en fait, on se pose, enfin en tout cas pour la rentrée avec mes enfants, soit on le fait pour septembre, soit on le fait pour de décembre à janvier, en fait. Et d'ailleurs, quand ils étaient petits, c'est ce que je leur faisais. Ils prenaient un bocal vide, chacun, et ils mettaient plein de petits papiers de leurs rêves, de ce qu'ils voulaient accomplir dans l'année. Et ils mettaient des petits porte-bonheur dedans. Et en fait, en fin d'année, on enlevait, on regardait ce qu'on avait réalisé et où est-ce qu'on en était par rapport à cette liste de souhaits. C'est un peu comme un tableau de visualisation, c'est comme poser ses intentions, voilà. Et ils adoraient faire ça, c'était super chouette. Et j'ai gardé ces pots avec tout ça. On les avait décorés, on avait fait en même temps un atelier créatif, voilà. J'ai toujours fait des ateliers créatifs, j'ai toujours adoré ça et on a toujours fait plein de trucs avec les enfants, des perles, des peintures, tout un tas de trucs, la cuisine, enfin bon bref. Et là, là c'est ça, c'est un peu comme si on te disait, fais ton petit pot toi aussi, ton petit pot de souhait, de vœux, tu vois, c'est rigolo en plus, c'est sympa. Allez, quel message on a à nous donner? Quel message on a à nous donner ici? D'autres. Allez, je vais prendre... Oula, c'est une grosse... Oula, c'est un gros cadeau, ça. C'est une grosse carte. Qui c'est, ça? Je ne connais pas
l'écriture. Attends. Ah, c'est Annick, ma petite Annick. Annick Terrien. Ah oui. Ouh là là, je me rappelle même plus de cette carte, tu vois. Oh, c'est trop rigolo, regarde. Ah, c'est mignon, hein. On parle de fidélité, d'amitié, des animaux. Vous avez vu que je poste beaucoup de choses là sur mon petit Yuki en ce moment. Parce qu'en fait, ça me fait garder des souvenirs, hein. YouTube, c'est un petit peu mon album photo, mon album, voilà, souvenir. Parce que mon téléphone est toujours en saturation. Moi, je prends toujours des photos, des vidéos, etc. Oh, magnifique. Magnifique. Avec plein de tendresse. Bon, je vous montre pas tout ce qu'il y a écrit, mais... Superbe, magnifique. Imagine. Ouais, ça parle d'amitié, de... Alors, je sais pas, peut-être que vous recherchez un animal ou vous allez adopter, ou vous avez adopté aussi un animal récemment, ou vous avez envie, il y a peut-être ça. Ça, c'est un sujet intéressant aussi, hein. Moi, c'est quand je voulais un chien. Bon, moi, j'ai toujours adoré les animaux, et quand j'étais jeune, on a toujours eu des chiens, mais ils n'étaient pas avec nous. Ils étaient au garage, et parce que mon père était garagiste, et donc ils étaient dans la cour du garage. Donc ils ne vivaient pas en fait avec nous à la maison, etc. Ils n'avaient même pas le droit de rentrer à la maison. Donc c'était un peu différent. Mais moi j'avais toujours eu envie que ce soit voilà, les animaux dans la maison, etc. Bon, alors après j'en ai eu plein d'autres, hein, des animaux, je crois que j'ai tout eu. Mais du coup, ça demande beaucoup de réflexion. Parce que c'est comme un enfant, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est beaucoup de responsabilités, il faut le respecter, il faut respecter son temps de tout, il a besoin d'un tas de choses, et ça ne peut pas être pour combler un manque ou pour faire plaisir à un enfant. Il faut vraiment que ce soit un être entier, à part entière, qui rentre dans ta vie, et qui soit là pour la partager, et pas pour la combler ou autre. Ah, j'ai envie d'en prendre encore une autre, parce que je veux savoir où ça nous mène tout ça. Où ça nous mène tout ça. Ah, aux joyeuses fêtes de fin d'année. Peut-être un cadeau, et on a encore... C'est quoi? C'est encore un petit chien? Eh bien oui. Oh, mais c'est rigolo ça, regarde. On a encore ce petit chien qui tire le sapin de Noël, là. Qui dit... c'est moi qui apporte les cadeaux, peut-être. Alors, c'est vrai que nos animaux sont des guérisseurs, hein. Ils nous guérissent, ils prennent... Nos maladies, nos problèmes, nos énergies, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à se soigner d'abord, à prendre soin de soi, pour ne pas laisser aux autres le travail à faire, quoi, hein. Qui est-ce? Laetitia. Ah, c'était aussi pour participer au courrier de Noël. Oui, parce qu'en plus, quand on participe au courrier de Noël, vous m'envoyez aussi à moi une carte, et ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Et alors après, il y en a qui se sont rencontrés aussi, qui ont passé des vacances ensemble, qui ont échangé. Enfin voilà, ça c'est un super truc. Je trouve ça génial. Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à le faire, cet échange de courrier à Noël. C'est tout simplement d'écrire un abonné mystère, d'écrire une lettre de Noël avec un petit cadeau. En principe, c'est un budget de 5 € max. Ça peut être une création, ça peut être quelque chose qu'on a déjà chez soi. Voilà, c'est juste pour donner quelque chose, offrir quelque chose. Sous la magie de Noël, et de recevoir un petit cadeau, et de recevoir un mot gentil de quelqu'un qu'on ne connaît pas, voilà, d'un inconnu. Et en fait, tout le monde m'envoie tous les courriers, et moi je les interfère ensemble. Soit je regarde qui peut aller avec qui, soit vraiment je laisse la main du destin faire, et souvent ça marche très bien. Voilà, d'ailleurs je rigole parce qu'il y a 15 jours, j'ai posté 2 lettres. Alors je ne sais pas si elles les ont reçues, il faudrait qu'elles me le disent. Je crois que c'était Christine et Delphine, je ne sais plus les prénoms, je crois que c'est ça. Auxquelles j'ai retrouvé, j'avais tellement bien mis de soin de côté leurs lettres que je ne les ai même pas envoyées. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Et donc je les ai envoyées il y a 15 jours, donc ils vont recevoir Joyeux Noël et tout. Bon bah ce sera en avance, et il y a un petit cadeau dedans. N'importe quoi, Aurélie. Mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Parfois on est tête en l'air, parfois, mais comme quoi les choses reviennent toujours. Et ça, je pense aussi que c'est que
J'ai fait une prière en demandant à saint Antoine de Padoue de me rendre ce qu'il m'avait volé, parce que j'avais perdu quelque chose, et du coup j'ai retrouvé plein de trucs dans un sens, et donc j'ai retrouvé ces lettres. Donc voilà, ça m'a fait sourire. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on parle de ça, de l'amitié, de Noël. Voilà, c'est peut-être pour déjà préparer le terrain, à vous dire, préparez. Si vous avez envie de faire l'échange de courrier, voilà, je démarre ça en décembre, parce que mine de rien, ça vient vite quand même, hein. Je sais, on est en août, septembre, octobre, novembre, décembre, dans 3 mois, et on sait que le temps s'est accéléré, hein, c'est pas nouveau. Donc voilà. Et puis à la limite, après, on pourra le faire même plusieurs fois, ou j'en sais rien, pour des occasions diverses. Why not? Ok. Allez, une dernière, hein, jamais 203, on va dire. Allez, un dernier message. Alors, hein. Ah bah non, ça c'est juste une enveloppe. Désolée. Ok, allez, on va prendre celle-ci. Alors, oh, c'est ma petite Marie. C'est ma petite Marie Marc. Oh, mais j'en ai pris 2. Oh non, alors ça, je sais qui c'est aussi. Oh, un téléphone qui sonne tout le temps. Alors, ah ben non, c'est Marie les deux, alors attends. Oh oui. Marie qui nous parle de petits porte-bonheur avec la petite coccinelle, le fer à cheval et le trèfle. Coucou ma douce, j'aime bien. Je t'admire, tu es... Ah. Je suis très heureuse qu'on soit amis, je t'adore Marie. Oh, je te fais plein de bisous ma petite Marie si t'es là. Si tu passes par là, mais je sais que tu dois passer par là. Et là, on avait également, alors Marie, alors j'ai l'impression qu'elle était, j'ai l'impression de réouvrir le courrier en fait, hein, c'est ça qui est fou. Hein. Alors là, on parle des vacances, un petit air de vacances, ça donne envie ça. Oh, la mouette, c'est peut-être pour faire mouette-mouette justement, tu vois, c'est-à-dire... un échange de courrier, c'est on fait moitié-moitié. Hein, chacun fait la moitié du chemin et au final, on se retrouve tous au même endroit, c'est-à-dire dans la joie, dans la gaieté, dans la surprise, la spontanéité, le petit cadeau de Noël, etc. Et ça me rappelle une blague que mon fils me faisait quand il était petit. Il me dit, maman, 2 mouettes qui partagent un sandwich, qu'est-ce qu'elles font? Si je sais pas, elles font mouette-mouette. Voilà, c'était rigolo. Elle est très apaisante cette carte. Hein. Bon, on a un message plutôt avec des animaux ici. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont à nous annoncer là, tous ces animaux-là? Hein, on voit la mer, l'océan, le chien, la fidélité, Noël. Le fer à cheval, la coccinelle. Je pense que là, il y a eu beaucoup de travail sur le côté familial. D'ailleurs, on y revient, hein, mais on parle de Mac aussi. C'est pareil, hein, c'est le karma familial. Hein. Alors, on va regarder, allez, la conclusion du karma familial, là. On va voir ça. Allez, j'en ai pris combien, là? Oh, regardez les filles! Si vous n'avez pas bien bossé, là, franchement. On le voit, hein. Qui est-ce? Ah! Un souffle de guérison pour toi. Tu es l'ange que l'univers m'a envoyé. Tu vois? Merci de me donner cette chance de faire une nouvelle connexion amicale. Les amis sont comme des anges qui nous soulèvent quand nous avons besoin de voler. Tu es l'ange que l'univers m'a envoyé. Je nous aime. Souffle de guérison pour toi. Trop mignon. Et la petite Sabine qui me met toujours des petites choses trop mimi sur les enveloppes et tout, regarde. Alors, on termine par quoi? Le karma, hein. J'ai le rond hein, ici hein, qui signifie on se reconnecte au divin, on se reconnecte, c'est le cercle, donc c'est vraiment le mouvement et qui tourne tout le temps, hein, comme la roue du karma. C'est rigolo, hein, vraiment. Et derrière, on a ça quand même. Hein.
Donc on a la force, la puissance. On se retrouve à l'île, ici. Peut-être sur une île. Peut-être sur une île, on est toujours à Noël. Donc la roue, elle tourne vachement vite quand même là, non? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Sabine? Noël est là. La grande roue a fait son apparition sur la French Place. C'est ça, c'est la French Place? Non. Oui, je crois. Alors, cette roue est tout autant un manège qu'une animation, un symbole grandiose de l'île. La France, non. La grande roue qui marque le début. Non, parce qu'elle a une écriture, si tu veux, très arrondie, etc. Des fois, j'avais du mal à décrypter. Hein. Sabine, j'adore ton écriture, mais des fois, je galérais à lire quand même. Donc, la grande roue marque le début des festivités, des fêtes de fin d'année. À elle seule, elle amène l'ambiance chaleureuse et conviviale de cette période exceptionnelle pour les petits comme pour les grands. Un moment suspendu, rempli de rêves. Elle nous embarque, hein, vous avez vu comment elle nous embarque à chaque fois? Moi, elle m'embarque à chaque fois. Hein. Elle m'embarque dans son écriture et tout. Je trouve ça génial. Ça apporte vraiment un... On sent la créativité, on sent le... Et de joie partagée. Bisous Sabine, vive la grande roue. On sent ce lien familial, vous voyez, c'est comme un lien familial. Ben voilà, ça prouve que l'amitié est un grand lien familial. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier, des fois on choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. Et voilà, je crois que c'est le message de la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais ouais, je sais, je veux encore une dernière. Bon allez, la der des der. Parce que je veux voir quand même ce qu'il y a après la roue du karma. Allez, on met ça là. Ça m'attire. Ça, c'est quoi? Ah bah non, je l'ai déjà vue, celle-ci. Bon, celle-là m'attirait. Encore, là, merci. Je la trouve tellement belle. Mais on va prendre celle-ci. Ah bah celle-ci, tiens, regarde. La Normandie. Mais elle est vide, c'est moi qui l'ai ramenée, celle-là. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire après le karma? Merci, la Normandie. Oula, ça me ramène à l'énergie du débarquement, moi, ça, tu vois. Merci la Normandie. Ouh là là. Bon, eh ben, écoutez, on va faire le tirage avec la carte postale, hein, parce que là, maintenant, il faut que j'aille au bout de mon truc, là. Parce que, est-ce que ce sont des défunts de la guerre qui nous envoient des messages? Est-ce qu'on est en train de nous dire que... merci de faire honneur à toutes ces personnes qui ont sauvé la France finalement, grâce les alliés peut-être, je sais pas. Alors attends, on va regarder. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Allez, je vais en prendre 3. Alors la première, waouh, magnifique, île de la Réunion. Les fruits, les légumes, l'abondance. Clairement, ça veut dire l'abondance. Incroyable. C'est Laurence qui m'a envoyé cette carte magnifique. Voilà, t'as envie de passer à table. Hein. Ok, l'abondance. Ensuite, on a quoi? Elle est jolie, celle-ci. Ah ben, c'est encore Laurence. Ah ben, c'est aussi l'île de la Réunion. D'accord. Deuxième carte, l'île de la Réunion. Il y a peut-être un message ici hein, pour certaines personnes. Hein. L'île de la Réunion, l'île de la Réunion, l'île de la Réunion. Hein, vous voyez, c'est le logo, là, quand vous voyez Yuki, où je lui avais mis une serviette mouillée quand il avait chaud. C'est la serviette de l'île de la Réunion. Alors en ce moment, il y a beaucoup de messages sur l'île de la Réunion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a qui? Clara. Une petite Clara de Beauvais qui m'a envoyé. Oh! Ah ouais, je me rappelle plus, moi, de tout ça. C'était quand? Bon, je sais plus. 2024. Ah bah non, c'était l'année dernière. Bon, enfin, en même temps, j'en ai tellement parce que là, j'ai au moins 3 boîtes, hein, comme ça. Alors, la dame à la licorne. Tiens donc. Bon, là, ça parle de miracle, ça parle de intelligence spirituelle, suprême, etc. Hein. Le cheval, c'est déjà un animal très connecté. On est encore avec les animaux, là. La planète, les fruits, l'abondance, la nature, la force de la nature. Ouais, c'est la force de la nature ici, hein. On est sur la force de la nature. Et là, on a quoi comme petit message? L'aventure continue. Ah,
c'est la binôme. Bah voilà, c'est la binôme à Sabine. Ok, Sabine, elle a échangé, mais je pense qu'elle a échangé avec plein de gens, Sabine, au final. Mais vous êtes incroyable, hein. Moi, ma communauté, elle est incroyable, hein, vraiment. Alors, c'est dû au cours d'une retraite silencieuse, pardon, en forêt de Brocéliande. Voilà, je me doutais que c'était ça, que cette carte m'a été inspirée pour toi. J'espère du fond du cœur que tu vas bien, que tu tiens le coup. J'espère que les fêtes de fin d'année se passent bien, que l'année 2024 t'apportera un nouveau souffle. Je te souhaite le meilleur pour l'année qui arrive, ainsi qu'à ta famille. Tu as mon soutien, gros bisous Clara. Au bord des continents. Bon, ok. Écoutez, hein, peut-être que vous y trouverez un message pour vous. Peut-être que, je sais pas, vous avez des défunts avec des prénoms comme je viens de citer, je sais pas. Merci la Normandie, on a l'île de la Réunion 2 fois. 2 fois, et on a Brocéliande. Hein. Oui, bah c'est ça, hein, là on parle des énergies en fait les plus fortes. Hein. Alors qui nous parle là? J'ai envie de savoir qui nous parle. Merci la Normandie. Qui nous parle ici? Ah, ceux qui ont perdu de la famille peut-être. Ouais, c'est ça. On demande si c'est perdu de la famille, perdu du patrimoine, où il y a une famille qui a été décimée, ou je sais pas, hein, il y a quelque chose en ce sens, hein, on est bien là. Hein. La perte, bon, ça peut être aussi le pays, hein, la perte de l'habitation. C'est la jeunesse, quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, on a la méchanceté, pas méchant. Pourquoi on a la méchanceté et le cloître? C'est pour donner des nouvelles. Ouais, d'accord. Ok, hein, de la mort, de la fin. De la fin de quoi? C'est la fin, on s'en va. Ça y est, j'ai compris. C'est toutes les personnes décédées de 39-45. Vous savez, hein, on voit bien qu'en fait tout ce qui se passe avec le MAC, c'est la métaphore du nazisme, de toute cette période-là en fait. Et en fait, tout ça, ce sont les karmas de, je pense, ce que je ressens, hein, de tous les prisonniers, les défunts, tous ceux qui se sont battus, même les alliés qui sont morts là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, l'année dernière, j'étais là-bas. Hein, j'étais sur les plages du débarquement, l'année d'avant encore. Voilà, moi, j'ai les contacts défunts tout le temps. Et c'est vrai que, bon, mais c'est vraiment ça. Et j'aurais jamais pensé que c'était possible qu'on nettoie un karma. Mais si, puisqu'on nettoie le karma de la France. Et c'est vrai que, bon, bah, 39-45, ça n'a pas été nettoyé depuis. Parce qu'on n'avait pas encore évolué dans la spiritualité, tout était bloqué, tout était contrôlé, tout était... voilà. Voilà, je demande, ils sont comment maintenant? Ils sont en paix. Donc ils ont peut-être dégagé le grand H aussi, hein, et puis toutes leurs souffrances qui sont allées avec. Hein. Simone Veil quand elle est partie, regardez, c'est récent, hein, c'est tout récent. Hein. Les dernières résistances sont encore là, c'est pas fini en fait. Oh, elle est incroyable ce message-là. Hein. Ok, alors le message de la fin de ces... c'est pour ça, hein, ils sont dans l'abondance, là, ils sont libres. Hein. Ils sont libres parce qu'on leur a libéré leur conscience grâce à nous qui nous rebellons contre le système d'aujourd'hui, qui ressemble exactement à la même chose, mais en guerre spirituelle. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Alors, la conclusion. Oh, magnifique. Oula, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah. Regardez le soleil. Oh là là, c'est Muriel Leila. Oh, incroyable. Regarde. Oh non mais elle est trop mignonne, regarde. Moi j'aime bien, il y a toujours des petites surprises. Il y a plein de petits post-it. C'était quoi ces petits post-it? Je suis géniale. Regarde, c'est pour garder tous les trucs positifs. Regardez. Oui, j'ai gagné. Et oui. Je fais de mon mieux. C'est trop mignon. Je suis belle. Tu vois, je vais me les coller là. Allez hop. Non, je les laisse là parce que ça me fait mes petits souvenirs là. Trop mignon. Alors,
cette carte, je vais quand même la lire parce que c'est le message de la libération de toutes ces guerres au final, enfin de tous ces guerriers, de toutes ces personnes-là qui retrouvent de l'abondance. Et donc si tu as un défunt qui est en lien avec la guerre, un grand-père, oui, parce que là ça peut plus être un père, mais un grand-père, voilà, tous ces liens en tout cas, ils sont libérés. Ça veut dire que ça libère aussi tes karmas à toi, par rapport à ça. Hein. Voilà, moi c'était en lien avec la Pologne, du côté de ma grand-mère par exemple, il y a des liens avec la guerre en ce sens, tu vois. Alors, cette carte m'inspire 2025, réussite, santé, énergie, protection positive, joie, bonheur, abondance, prospérité, que des bonnes choses que je te souhaite ainsi qu'à ta famille. Et toi, que t'inspire ce dessin sur la carte? Le soleil et l'île de la Réunion. Ça y est, on se réunit, bien évidemment. Elle est là, la Réunion. L'île. Tu vois, et tout à l'heure, on avait l'île, L-I-2-L-E. Et là, on nous dit bien, c'est l'île de la Réunion. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils me font rire, c'est dingue. Et là, elle dit, merci pour tes vidéos, entre autres avec ta fille, qui sont bien marrantes. Un petit cadeau se joint à la carte. D'ailleurs, tes enfants pourront rajouter des mots positifs comme je l'ai fait. Du moins, ils sont dans la carte, ne les ouvre pas et mets-les dans la boîte, s'il te plaît. Ah, bah tu vois. Fallait que je les mette, ou alors j'en ai mis quelques-uns, bah je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais en tout cas, voilà. Magnifique, incroyable, incroyable. Et t'as vu les couleurs, hein? Regarde les couleurs. C'est que de la couleur. La couleur, la couleur, la couleur, la couleur. Voilà. La couleur, la couleur, la couleur. Les animaux, la nature. Donc la réunion du vivant. Je veux savoir juste l'opposé entre les deux, puisque là, on était sur la mort. Et là, on est sur le vivant. Quelle est la réunion des deux ici? Allez, ce sera celle-ci. Et bien, c'est Sabine. C'est Sabine ici. Ah bah, on a le jaune, hein, déjà. On a la joie. Le réveil. L'explosion, le pétillement, le champagne. Toujours suivre son cœur. Oh, magnifique. Vous voyez, ils ont travaillé sur le pardon, ils ont travaillé sur plein de choses. Vous aussi, parce que bah, vous avez suivi votre cœur et vous savez que la vibration la plus haute, c'est l'amour. Et donc, vous avez choisi l'amour. Bravo. Parce que c'est plus dur d'aimer que d'avoir de la rancœur, que d'avoir de la colère, que de médire sur quelqu'un, d'être dans la méchanceté, etc. Ça, c'est toujours plus facile que de donner, que de pardonner. Ça, c'est toujours plus difficile et vous avez choisi la difficulté, mais le plus beau en fait. Et c'est pour ça qu'on a tous ces petits cœurs. Et celle-là, je la trouve tellement magnifique. Donc, merci. Voilà. Oh bah vous voyez, hein, comme quoi, les messages, ils sont partout. Il n'y a pas besoin de savoir tirer les cartes, d'avoir des cartes à tirer, de tout ça. C'est incroyable. Incroyable. Bon, bah je comprends mieux pourquoi j'avais tous ces messages, en fait, par rapport au Auschwitz, par rapport à tout ça. Moi, j'en ai eu tellement, j'ai eu tous les films, mon fils il me faisait regarder tous les films de la guerre 39-45 parce que cette année c'était son programme. Donc je voulais remettre la caméra, j'ai hésité, je me dis non, bah, je vais enchaîner. Mais voilà quoi, incroyable. Bon bah alors super. Donc on va regarder... Eh bien, on y va, allez, on va faire le tirage, comme on a dit, sur le Mac, hein, puisque maintenant, est-ce qu'il est toujours lié à cette énergie du grand H avec sa moustache, hein, comme on a tiré hier, vous avez vu. Bon, en corrélation avec Soro ou avec l'abri, enfin bref, on s'en fout. Hein. Pourquoi je prends celle-ci? Bah écoute, j'ai pris celle-ci, alors pourquoi, je ne sais pas. On va peut-être aller dans le dark avant. Qu'est-ce qui a été piégé? Ok, il y a quelque chose qui a été piégé, ça y est. On a piégé quoi comme énergie? On a piégé quoi comme énergie pour enfin retrouver la réunion du peuple, la réunion solidarité, tout ça. Qu'est-ce qu'on a piégé? Ah bah, le crime de passion et le feu. La colère, la jalousie, le crime de passion qui a été brûlé. Ah. Attends, on va regarder. Qu'est-ce qui a été piégé? Ah, j'allais dire l'illusion, oui, c'est ça, l'illusion. La drogue, le poison,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus éveillé sur tout ce qui nous font bouffer, tout ce qui nous font croire, tout ce qui représente le poison et l'illusion drugs. On a piégé par rapport à ce couple qui voulait tout brûler. Qu'est-ce qu'il voulait d'ailleurs? Pour le peuple, il voulait les enfants. Donc il voulait la jeunesse, il voulait la jeunesse, il voulait les enfants. Attends, j'enlève juste le son. Voilà. L'enfant intérieur, droguer l'enfant intérieur. C'est-à-dire, ça c'est le MK, hein. Le MK, il dissocie l'enfant intérieur de l'adulte. Petit clin d'œil pour toi, Joséphine. Tu vois, quand je te dis qu'après une guidance, tu as des messages précis derrière quand tu regardes mes guidances, bah voilà. Et donc, ça y est, c'est bien validé, c'est bien acté. Le travail qu'on a fait ensemble pendant 1 heure, il est bien validé. Tu vois? Voilà, ça c'est la magie. Quand vous faites une guidance, je vous jure, c'est tellement magique. Parce que une fois que vous avez fait une guidance avec moi, c'est comme si je faisais un reset et un redémarrage pour qu'à chaque fois que tu regardes mes guidances, par la suite, ce soit la continuité et que tu puisses continuer à avancer sereinement juste en cliquant sur la vidéo en fait. Voilà. Voilà. Tu as pu voir à l'extérieur ce qui s'est passé, prendre de la hauteur. Et puis dégager ce que tu voulais plus. Dégager le poison le poison de ton enfance. Beau travail. Beau travail. Donc, c'est bien ce que je vous disais, que le Mac, il était en train de dégager le poison de son enfance. Qu'il le veuille ou non. On va regarder juste au niveau du MK. Il est en dette. Je regarde juste qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme énergie sur son enfant intérieur qu'il y avait et qu'il y a maintenant. Alors, avide de revanche, tu vois? Il y a de l'avidité et il avait envie d'une vengeance. Donc d'une vengeance de ce qu'il a subi, certainement, je ne sais pas, on va voir. L'égotisme, donc très égoïste, d'accord? Hein, un enfant capricieux, tout ce qu'on dit de lui en fait, hein, l'enfant capricieux. D'ailleurs, attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que égotisme, est-ce que c'est égoïsme exactement? Parce qu'il me semble que j'ai eu un doute. Voilà. Égotisme. Oui, ben c'est quoi égotisme? Alors je vais te le dire, c'est le sentiment exagéré de sa personnalité. Et en particulier, manie de parler de soi. Le culte du moi, le narcissisme. Voilà. Donc ça, c'était avant. Et maintenant, avec tout ce qui s'est passé, il contrôle. Il contrôle lui-même. Le mind control. C'est comme si pour moi, il reprend le contrôle de son... c'est l'autocontrôle, c'est ce contrôle, le mind control, c'est le mindset. Attends, je vérifie parce que est-ce que c'est... Moi, je le ressens comme ça. Traduction. Le contrôle mental. Alors, est-ce que c'est lui ou est-ce que lui contrôle le mental? Alors, on va demander l'égoïsme par rapport à quoi? Par rapport à sa nature. D'accord? Donc ça, c'est OK. Et là? Ah! Contrôle mental, le mariage. Donc, pour moi, j'ai les deux énergies. Ouais, tu vois, je demande s'il est encore sous contrôle. On me dit life insurance. Donc, assurance vie. Donc, il sait ce qu'il fait. C'est pour ça que je vous dis... Il sait ce qu'il fait. En fait, lui-même, il fait tomber plein de choses. Et en fait, je pense qu'il s'est sacrifié, limite, pour faire tomber tout ça. Je me pose la question. Hein, on va voir. Mais franchement, ouais, je me trompe pas. Assurance vie. Hein. Donc, vous voyez, ça change quoi pour nous? Ça change quoi pour nous? Eh bien, tu vois, regarde, l'ending à la décharge, la rencontre, les meetings à la décharge. On
on jette les entretiens, on jette quoi? Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Hôtel. Hôtel. Qu'est-ce qu'il y a, hôtel? On se cache à l'hôtel. À l'hôtel, le motel caché. Le rendez-vous. Ah, d'accord. C'était pour mettre en avant ça. En tout cas, c'est ce que ça change pour nous. Bah, ça change que nous, on a rencontré on a compris ce qu'ils faisaient leur soirée là, hein, d'accord? Les grands-parents, ils ont death les grands-parents, ok? Les vieux. Et donc, nous, ça guérit. On n'avait pas compris la perversion de la surveillance. Parce qu'il surveillait le crime de passion et il a dégagé la drogue et le poison. Par quel moyen? Par son enfance. Ah ouais, donc c'est la force de son enfant intérieur en fait, hein, qui a fait révéler les choses à la surface finalement. C'est pour ça qu'il a mis 8 ans à détruire la France. Mais en fait, pour que justement, qu'il y ait du lending, tu vois, qu'on jette tout ça. Parce que à 8 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé à 8 ans, 8 ans, il avait le secret. 8 ans, on lui a appris, on lui a MK Ultra, à 8 ans. De toute façon, je crois que c'est à cet âge-là hein, qu'il commence. Hein. Enfin... Ok, le but, voyager dans les montagnes. Pour détruire l'accident. Ça lui arrange quoi, lui? La dette. Négliger. Négliger la dette. D'accord. Donc, cette dette, elle est positive pour quelque chose. C'est qu'en attendant, en fait, pendant que tout ressortait, alors, cet argent, oui, bah, c'est la dette, de la puissance qui est à distance. Ah oui, d'accord. C'est la dette de tous ceux qui ont gardé, qui ont fait ça. C'est la dette de eux, en fait. Hein, de ceux qui ont fait du mind control. Et qui ont rempli les banques avec notre argent, des assurances vie, etc. Puisque... ils nous ont mis que de la peur et de l'esclavagisme. Mais le fait que Macron sorte tout ça, finalement, il fasse ce style, ouais, moi je suis un béca, je suis bête, etc. En réalité, tout ça c'est fait exprès pour les faire payer. C'est pour ça que je vous dis, il y avait un karma familial où il y a une vengeance. Mais c'est pas contre nous les Français. En réalité, c'est contre l'État profond, lui-même. Vous voyez Donc, ce qu'il a réussi à faire sortir aussi, c'est les voisins de tout ça. Les voisins vont sortir aussi de tout ça. Voilà, et ils vont être dans l'amour. Vous voyez comment, quand on regarde d'un autre angle, que finalement, il nous a rendu service. Et en fait, c'est lui qui a galéré pendant 8 ans, finalement, pour foutre la merde régulièrement, mais c'était pas forcément évident, parce qu'en fait, c'était pour sortir de sa propre merde à lui, en fait, qu'il avait été depuis petit. Alors on a l'impression que ça nous impacte, mais en réalité ça nous fait grandir spirituellement sur énormément de choses, ça nous fait travailler sur la solidarité, sur enfin tout ce que je vous ai toujours dit dans toutes les vidéos, quoi. L'amour. Et le fait de regarder en face et de dire je regrette parce que j'aurais dû donner plus d'amour. J'aurais dû donner plus d'amour quand vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un de votre famille, quand vous n'avez pas dit au revoir à quelqu'un avant de mourir. Quand en fait vous avez utilisé plutôt l'énergie de la haine, la rancœur, de la médisance, de la méchanceté, de tout ça, au lieu de l'avoir transmuté en amour. Parce que vous-même, vous aviez votre enfant intérieur qui était pas bien, qui était malheureux, qui était machin. Donc vous avez fait exactement la même chose que Macron, mais à une autre échelle. Donc vous avez fait tomber beaucoup de gens sans vous en apercevoir. Vous les avez rendus tristes, vous les avez...
mais en fait fait travailler spirituellement. Donc vous avez été bourreau vous aussi, hein. C'est exactement l'histoire du triangle de Karpman, hein. On est chacun à un moment donné sauveur, victime, bourreau. Bah, on a tous été bourreaux. Et quand bien même tu te dis non, moi j'ai jamais été bourreau, j'ai jamais fait de mal à personne, déjà c'est faux parce que tu peux pas le savoir. Et en plus, quand bien même, bah, tu as eu des vies antérieures et donc tu as possiblement été bourreau aussi dans des vies antérieures. Et peut-être que tu as été comme un Hitler, tu vois, t'en sais rien. Donc voilà. Donc les voisins, c'est les voisins européens, hein. C'est eux aussi, ils sortent de tout ça. Voilà. Pour le but, quoi, pour vraiment vivre, pour rester en vie, pour se soigner. Je peux pas dire mieux, hein. Franchement, vous voyez les cartes, vous avez des très mauvaises et vous avez des très bonnes. Et à chaque fois que je posais la question, voilà, les bonnes ressortent. Donc voilà. Et je vous dis que, je vous avais dit, il travaillait là-dessus. Il y avait quelque chose à creuser par rapport à son enfant intérieur, qu'il y a quelque chose de positif. Parce que quand il y a du négatif, il y a aussi quelque chose de très positif. Et il fallait trouver ce qui était hidden, ce qui était caché. Voilà. Et lui a été un enfant caché et surveillé. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu tout décharger en même temps. Parce que sinon, il aurait été découvert et il aurait été échangé ou buté ou j'en sais rien. Pour être bien sous le mind control. Je vais demander comment il est là, son cerveau, sa conscience, elle en est où? Revanche. Alors, soit une revanche qui est bloquée, soit il y a une grosse revanche. Parce que la montagne, voilà. Moi je pense à une grosse revanche. Je pense qu'il a pris une grosse revanche. Regarde. Social média. Donc là, on a... ça veut dire que... Bon, moi, il y a de la connaissance, il y a des choses comme ça. Et qu'est-ce que ça a amélioré? La rencontre sociale, voilà, c'est ça. Ce que lui a amélioré pour la France, et ce que ça améliore, c'est les médias, c'est, d'ailleurs, vous voyez, les médias, les autres commencent à tomber, l'alternatif s'est fait beaucoup de place, donc les gens honnêtes osent enfin parler, en fait, il a fait réveiller beaucoup de vérités, finalement, hein, et beaucoup de rencontres, et beaucoup de social, voilà. Donc de conversations, de choses comme ça. Ok. Dans quel but? Regardez, dans quel but? De nettoyer, de clean up. Incroyable! Et pourtant, j'ai peur à chaque fois que je tire les cartes. Je te dis, parce que je me dis, putain, si je raconte de la merde, là, et que c'est pas ça, je vais pas pouvoir... je peux pas inventer, en fait. C'est pas possible. Bon, alors là, elle est d'une puissance, cette vidéo, juste incroyable, hein. Bah écoutez, ma foi, on va continuer à faire une petite... alors, je sais plus, celle-ci, comment je les tire. Est-ce qu'il y a un ordre? Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, on va regarder l'autre avec moi. Donc, on va regarder... Ok. Qu'est-ce que je peux demander? Bon, on va laisser parler les cartes. Allez, l'autre avec moi. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben voilà, la reconnaissance. Voilà, je voulais demander en fait le miroir qu'on pouvait avoir avec le Mac par rapport à ton karma familial, que tu travailles exactement comme lui. Et ben, c'est qu'on recherche la reconnaissance, qu'il y ait la fin de quelque chose, qu'on termine un cycle et qu'on aille à l'aboutissement d'une reconnaissance de soi, de son enfant intérieur. Je te donne un exemple. Depuis quelques jours, je reçois de vos messages qui me touchent énormément. Les personnes qui me disent « Aurélie, c'est incroyable tout ce qui t'est arrivé dans ta vie et comment tu as rebondi à chaque fois et le fait que tu sois lumineuse, que tu prennes soin de toi, que tu sois une jolie femme, alors qu'on voit toutes les galères, tu as un tuyau dans le ventre, tu as enfin, bon, un tas de trucs, etc. Tes enfants, ils sont incroyables, ils sont sportifs, ils sont intelligents, ils comprennent les choses, enfin voilà, ils sont adorables et tout ça. Tu mènes ta barque, tu es toute seule. Enfin voilà, moi je fais tout chez moi, les travaux, tout. Je me débrouille toujours pour... voilà, je sais tout faire. Je suis le couteau suisse, tu vois. Mais bon, ça a été pas sans mal, quoi.
et pas soutenue de ma famille, pas d'aide, pas de allô, tu vas bien, t'as besoin que je te ramène quelque chose alors que je suis au fond de mon lit avec 42 fièvre, quoi. Non, fallait que j'appelle le SAMU pour venir me chercher, voilà, personne peut sortir mon chien, enfin bon, bref. Donc, beaucoup de travail personnel, de solitude, de difficulté à devoir assumer ces douleurs émotionnelles, mais ces douleurs physiques aussi, plus avoir la tête haute et tenir les rênes d'une famille, clairement, parce que il faut la tenir dans tous les sens du terme, hein, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, financièrement, et aussi par rapport au monde extérieur. Voilà, faut s'adapter, mais en même temps pas être un mouton. Enfin voilà, toujours trouver ce juste milieu qui n'est pas forcément évident. Eh bien, mon enfant intérieur recherchait cette reconnaissance que je n'ai jamais ressentie, que je n'ai jamais eue, où mes parents m'auraient dit bravo, on est fiers de toi, comment tu fais pour en arriver là, bravo, est-ce que tu as besoin un peu d'aide, est-ce que je sais pas quoi, tu vois. Enfin, ça n'a pas été. Enfin voilà, tu vois, j'ai la carte sous les yeux, elle parle d'elle-même. C'est toujours. Faut être courageuse, faut machin, etc. Mais tu vois, c'est comme les gens qui voient quelqu'un malade et tout le temps ils te disent ah bah prends soin de toi. Ouais, bah et toi tu peux pas prendre soin de moi en fait, parce qu'en fait prends soin de toi, c'est ça. Quand on est malade, c'est que justement on est en train d'appeler à l'aide. Excuse-moi, j'ai besoin que tu vois que je suis malade et que je suis pas bien, que j'ai quelque chose qui transpire de mon corps et qui dit à l'aide, qui demande à l'aide, quoi. Tu vois, c'est comme la femme bossue, là, qui ramasse ses trucs. Souvent, les gens, ils vont regarder dans la rue, oh, la pauvre et tout, mais jamais ils vont dire, bah, vous avez besoin d'aide, vous voulez que je vienne vous aider? Alors que c'est que ce qu'elle demande de l'extérieur. Son corps, il parle juste de l'extérieur. Donc, imaginez que moi, toute ma vie, ça a été ça. Donc, la guérison, oui, je suis allée la chercher, mais en réalité, bah, comme le Mac, quelque part, il y a une faille. Une faille, et la faille, elle est pas des moindres, hein. C'est la faille de Californie, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah bah oui, tiens, c'était marqué là. San Andreas. Hein, qu'est-ce qu'on a derrière la faille? Alors, regarde, qu'est-ce qu'on a derrière la faille? On a le conflit. On a le conflit, le désaccord, il y a une guerre intérieure. Alors, encore une fois, regardez, l'énergie est liée à la guerre 39-45. Donc, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être un conflit, c'est un conflit. Dans tous les cas, c'est un conflit intérieur et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on entend tout le temps aux infos aujourd'hui. Donc c'est bien que même tous ceux qui font la guerre, là, ils ont besoin d'une guérison aussi. Et c'est comme s'ils appelaient à l'aide inconsciemment, venez m'aider à soigner quelque chose, une faille que moi, j'arrive pas à soigner. Ils ont besoin d'une énergie. Mais pour cela, il faut chercher qui a volé, qui a cambriolé, ou quel est en tout cas le virus. Et le virus, réellement, c'est la séparation. Et peut-être que le Mac, c'est la séparation avec le père. Je sais pas. Peut-être que, en tout cas, tu vois, parce que là, on retrouve quoi? On retrouve Auschwitz. Auschwitz, je vous parlais de Simone Veil tout à l'heure. Ça peut être la séparation avec le père, la séparation avec la sagesse, avec l'apprentissage, avec la transmission, avec l'ancrage, avec la stabilité. Hein, ça, c'est la connaissance, c'est la paix. C'est la paix. C'est Gandhi, c'est la paix. La séparation et la paix. On n'est pas en paix parce que on est dans une lutte où il y a eu un accident, un différend, une séparation, une dissociation. Une séparation, il y a une coupure. La perte peut-être d'un papa, une séparation avec un papa très tôt. Voilà, c'est tout ça. Et donc, merci parce que les messages que vous m'avez envoyés, quand vous reconnaissez ma souffrance, eh bien je vois que tout ce que je fais, je le fais pas pour rien et que je vois que je t'ai apporté, mais en fait tu m'as rendu la même chose. Tu m'as soigné aussi, tu m'as apporté cette tendresse dont j'avais besoin, un peu cette douceur sur cette plaie, quoi, tu vois. Mais c'est une crème de guérison. D'ailleurs la guérison je l'avais là, elle était sous mes yeux, elle est là, regarde. Parce que tu m'as aidé à chercher toi aussi, à chercher à me connaître et à comprendre quelle était ma colère, quelle était la foudre qui m'est tombée dessus. Voilà.
Donc, la personne pourrait avoir besoin de reconnaissance. Donc, on parle de toi et donc de ce Mac. Vouloir finaliser, faire aboutir un projet, souhaiter s'ouvrir à des actions collectives et bienveillantes, désirer se tourner vers l'international ou voyager, vouloir s'engager avec passion, mettre tout son cœur dans un projet, avoir besoin de rencontrer du monde et vouloir faire un bilan. Alors, qu'est-ce qu'il va obtenir à la fin? Une association, une union. Avoir compris qu'à deux, on est plus fort. Et c'est par rapport à quoi? À la réflexion. Ouais, être sur le chemin d'une prise de conscience. Ok. Ouais. Il va travailler hein, sur son... Tu vois? La personne pourrait donc avoir besoin de travailler en profondeur, d'aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement et souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Je vais demander c'est quoi ses besoins fondamentaux, sur quoi il a besoin de se concentrer et c'est quoi ses besoins fondamentaux. En fait, ce que je vous explique, c'est que même le pire des méchants sur Terre, s'il n'y a pas quelqu'un qui a de la compassion pour lui, personne ne peut lui apporter cette énergie d'amour qui est plus puissante que la haine, la rancune, etc. Ça, on peut le nourrir facilement. Ça, c'est facile de prendre un caillou et de le jeter sur l'autre. Par contre, d'aller chercher le caillou et de créer un mur, ça demande de l'effort, ça demande de la discipline et ça demande de l'intelligence. Parce que forcément, quelqu'un qui te jette un caillou, t'as qu'une envie, c'est quoi? C'est prendre le caillou et tu fais comme un enfant, tu mimes, tu fais, bah c'est pareil, tu m'as fait mal, je te fais mal. Alors qu'en réalité, celui qui est plus fort, c'est celui qui va guérir celui qui t'a fait mal. Vraiment, hein, c'est fou. Hein. Bah voilà, c'est la maison et c'est la famille, regardez. Voilà, son besoin fondamental, c'est la maison, la famille, la construction. Et toi, c'est quoi ton besoin fondamental? Les nuages. C'est pas clair encore. Tu ne sais pas encore ce que c'est. Alors, tu vas choisir entre les 3 cartes et on va t'aiguiller sur ton besoin fondamental. Parce que tu sais pas encore. Tu te poses un peu la question. C'est encore un peu flou. Alors, tiens, on va prendre une petite sucrerie parce que c'est ton enfant intérieur qui a besoin fondamental de quelque chose. Alors, on va lui offrir, une petite Chupa Chups. Alors, tu as, si tu veux quoi, la fraise. Bon, je vais m'en prendre une après. La fraise, la pomme ou le coca. Alors, on est parti. Oh, je vais t'en tirer 2 cartes, Ali. Parce que celles-là, elles sont tellement belles. À Karine, on va reprendre et on va voir. Allez, je voudrais 3 cartes en même temps. Quels sont les besoins fondamentaux ici? Oui, je vais la prendre en dessous. Je vais la prendre en dessous, ici et ici. Et on a, c'est discuter, avoir de l'aide, être en union, partenariat, entraide. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai tiré les cartes postales hein, là, et que je parle des échanges de courriers d'abonnés. Hein. Et ici, on a quoi? Bon, par rapport à l'arme. Et derrière, on a quoi? La pénurie, le manque. Donc, c'est le manque d'entourage, d'avoir du monde, d'avoir des conversations intéressantes, un tas de choses comme ça. Alors, dans la coupe, on a quoi ici? Bah, la clé du souci. Quelle est la clé hein, pour trouver la clé? Alors, tu as choisi la fraise. Ok. La fraise. Alors, ton besoin fondamental, c'est de couper. De couper ou de couper. Couper des liens, de couper, on va regarder quoi, mais enfin bon, ça peut être couper des liens, ça peut être stopper quelque chose, stopper rupture. Ton besoin fondamental, là, c'est peut-être la rupture. Bon, je vais regarder couper quoi? La découverte. Alors, on a faire une découverte. Faire une découverte. Couper la découverte. Alors, ça m'inspire pas tellement ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'aurais envie de regarder un truc. Attends. Qu'est-ce que ça me donne d'autre comme info? Parce que bon, là, peut-être découvrir la faux.
Bon, moi je vais regarder la faux, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Alors, le normand. Voilà. Alors, soudain. Ah oui, ça peut être. Ah oui, faire une découverte. La spontanéité. Bon, c'est pas la spontanéité quand même. Non, rupture, danger inattendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, non, ça peut être aussi récolter ce qu'on a semé. D'accord. Oui, oui, oui. Ah bah oui, puis comme c'est une carte positive derrière, bon bah voilà, ça me rassure. Donc là, c'est pour bah, faire la découverte de ton enfant, faire la découverte d'une naissance, de ta renaissance, de ta naissance, je sais pas. Hein. D'où tu viens, savoir d'où tu viens. Hein. Ah oui, oui, c'est ça pour certaines personnes là. Euh, Qu'est-ce que tu aurais semé? Ouais, pour moi, c'est comme retrouver son identité. Hein. Peut-être qu'ici, là, tu connais pas ton identité, tu peux être né sans connaître tes racines, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être connaître comment tu es venu au monde. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? La grande image, ça devait devenir un regard d'association sur son aspect tranchant. Et donc, il aide à récolter ce qu'on a semé. Mhm. On parle de quelque chose ici qui peut être spontané dans la découverte. Peut-être, ouais, je sais pas, découvrir un enfant, la faux. Que par d'heureuses cartes, le noir, nanana, je voudrais bien comment ça s'annonce. Sachez, représente. Bon, ok. Hein, ouais, ça amène une notion de rupture ou de décision rapide. Bon, après, c'est en fonction de là où ça se passe. Ça peut être de couper avec son enfance aussi. Hein. Ouais. Alors, et si cette faux représentait l'incapacité du consultant à accepter le changement? Mais en même temps, il y a comme si tu n'avais pas envie de découvrir tes besoins fondamentaux. Ouais, non, mais ils écrivent 150 trucs, c'est pas possible. Hein. Alors attends, je vais essayer de voir. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ce serait de pas découvrir, de pas découvrir tes besoins fondamentaux. T'es bizarre, toi, quand même. Euh, Bah alors peut-être t'as rien ici. Hein. Tu les connais ici. Hein. En fait, hein. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas de manque. Oui, voilà, c'est ça. Oh putain. Par quoi ils me font passer. Hein. Mais en fait, ici, non, il n'y a pas de. Tu les connais, tes besoins fondamentaux. Voilà. Bah, tu me diras en commentaire, tiens, parce que là, je suis curieuse. Hein. Alors ici, on a un enfant. Donc ici, tes besoins fondamentaux, c'est de t'amuser, d'être dans l'instant présent, de jouer. Ça peut être tes enfants, tout simplement. Et la prière,
ou le fait de prier pour tes enfants, de les protéger. Ça peut être de demander de l'aide par rapport à tes enfants, tu vois, hein. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Prier pour les enfants, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec ton enfant intérieur. Se centrer vraiment... C'est marrant, hein, parce que là, on a les enfants partout, hein. Vous avez vu, hein, c'est vraiment le miroir avec le Mac, là, hein, en fait, hein. Donc, ok, et on va voir la dernière. Je regarde quand même celle-ci. Ouais, c'est ça, hein. Là, c'est pour prier pour son enfant intérieur, pour pouvoir rester à s'amuser. Ou avoir des enfants. Espoir. Peut-être que tu essayes d'avoir un enfant ici. Bah écoute, tu me diras. Et là, bah là, on a la santé, hein. En tout cas, c'est un souhait en rapport avec tes enfants. Voilà. Hein, voilà. C'est souhaiter que tes enfants soient heureux, etc. Pour toi, c'était fondamentaux. Puis c'est ensuite s'amuser et puis être soit dans la religion, soit dans l'alignement, la prière. Voilà. Très belle carte aussi. Et là, donc là, bah, ici, c'est la famille, la santé, la force, la puissance, la nature. Ça, c'était fondamentaux dont tu as besoin. Et on a l'obstacle de surmonter quelque chose en lien avec la santé, avec la famille, avec la... Voilà, ça c'est... Mais en même temps, on a l'obstacle. Alors, ça peut être aussi... Ah, ça m'arrange pas, ça, que ce soit du négatif quand même, parce que le fait... Encore un enfant, hein, vous avez vu, hein, on a un enfant sur les 3 cartes. Ah, c'est de bloquer la famille. C'est peut-être de surmonter le problème en lien, en tout cas. Ouais, c'est ça, une difficulté à surmonter en lien avec la santé, avec la famille. Bah oui, hein. Moi, en plus, c'est celle que je voulais prendre, hein. C'était le coca, je vous le cache pas. Moi, c'est la santé, vous voyez. Moi, mon besoin fondamental, c'est de surmonter mes difficultés de la santé. Parce qu'à partir de là, si j'ai pas la santé, je suis là pour personne, hein, et je peux rien faire d'autre. Donc, voilà. Et donc, tout ça, c'est aussi en lien avec ce qu'on expliquait par rapport au Mac, hein, vous voyez, l'enfant, et donc prier pour son enfant intérieur, et là, surmonter... Ok, et alors on va regarder pour la France, du coup, besoin fondamental, là, puisque comme on nous parle à chaque fois de l'enfant, donc un renouveau, hein, l'enfant c'est un renouveau, découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle santé, une nouvelle... voilà. Alors, on a l'intuition, ancrer l'intuition, continuer à ancrer l'intuition, une forte intuition, les nuages, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Ah oui, d'accord, ok. Là, c'est de savoir si on est ami, pas ami, si en fait... Ok, et donc celle-ci, l'aide. Ah, d'accord, ok. Donc là, ce qu'on purge, c'est, d'ailleurs, vous voyez, c'est l'immigration. Est-ce qu'on continue à aider des gens de l'extérieur alors que ils font pas partie du karma du même que la France? Enfin, tu vois, il y a tout ça, c'est toutes ces énergies-là. Donc, de savoir si c'est ami, ennemi, qu'est-ce qu'on doit faire, qui on doit aider. Est-ce que c'est ça? Parce qu'au final, ouais, et... Ouais, c'est ça, donner une chance à chaque fois au passé. D'accord. En fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on donne une chance à cette personne est-ce qu'on donne une chance à cette personne? Voilà. Et cette personne, tu vois, que c'est un SDF. Est-ce que tu lui donnes une chance ou pas? Regarde, lui, il a un billet d'euro million dans les mains. Et on lui dit, il y a une occasion de changer les choses. Et ça, c'est pour tout le monde en réalité. Immigré, pas immigré, en fait, hein. On a tous le choix de prendre des décisions et d'arrêter de jouer le rôle de victime, de bourreau, hein, pour les agresseurs, victime pour ceux qui sont tout le temps en train de demander les aides. Ah bah oui, t'es mon ami, rentre mon ami, tu vois, tu as de l'argent mon ami. Et oui, mon ami, parce que voilà. Mais en attendant, il faut qu'il règle ses soucis du passé. Et voilà, et en fait, chacun a son travail perso à faire.
Voilà, c'est une question de... C'est une question d'équipage, en fait. Hein, voilà. Hein. Ah oui, d'accord. C'est une question de travailler, de perdre cette agitation intérieure. Donc l'agitation intérieure, c'est la colère, la haine, la rancune, tous ces trucs-là, qui fait perdre l'énergie en fait, qui fait tomber l'énergie dans les chaussettes. Hein. Être bourreau, ça donne une énergie... bon, bref, vous avez compris, hein, que ce soit bourreau, victime ou sauveur, ça épuise en fait. Ça épuise, voilà. Et donc le but c'est ça, bah voilà, merci. Bon, les cartes elles parlent à ma place, comme ça c'est très bien. Le but c'est ça, c'est la cohésion et de tous faire la paix, hein, de trouver tous, se reconnecter à la nature, au vivant, tous ensemble, hein, couleur de peau confondue, et d'être en partenariat pour l'agriculture, faire pousser les choses, le repos, tu vois, le coq avec la vache, la montagne, le calme. Ok. Et puis bon, bah ça me fait vraiment penser à la France. Hein, quand je vois l'agriculture, moi, comme ça. Voilà. Ok, bon, ça va. Je demande comment elle va être, la cohésion donc de tout ça. Avec la France, c'est bon, c'est le rassemblement. Le rassemblement. On est en train de vivre un vrai concert, là. C'est un peu ça. Hein. C'est comme voilà, le concert après la guerre. Allez, en plus c'est quand même incroyable parce que c'est Freddie Mercury. Si tu connais son histoire, c'est un vrai rassemblement là pour le coup, tu vois. C'est ouais. Par rapport à l'agitation intérieure, hein, notamment par rapport à ce qu'il a vécu, bah forcément, c'est grâce à tout ça aussi qu'il a créé toutes ces musiques, hein, et qu'il est resté connecté à son intuition. Et qu'il avait une intuition très ancrée, et voilà. Bon, ben ok, écoutez, on arrête là, hein, c'était chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, ben, merci encore pour toute cette aventure à vos côtés. Et ben, on continue, moi je trouve ça super chouette. Vous voyez, la nature est toujours là aussi. Et gardez le sourire, le smile, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et boostez les vidéos aussi, merci. Hein, bye bye.